Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Très heureuse de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes le mercredi 29 mars. Dans l'actualité, en Savoie-Mont-Blanc, près de 800 élèves haut-savoyards font l'école à la maison, mais ils pourraient être beaucoup moins nombreux à l'avenir. Une nouvelle loi plus contraignante oblige les familles à remplir des critères bien précis pour instruire leurs enfants chez eux. Il reçoit environ 40 patients chaque nuit. L'hôpital pour animaux d'Allonzier-la-Caille est une référence dans la région et au-delà, il est équipé en technologie et matériel de pointe et regroupe 90 professionnels. Immersion en fin de journal. Je vous le disais à l'instant, 50 000 enfants français sont instruits en famille. L'école à la maison est un choix de plus en plus contraint. Une loi oblige en effet désormais les parents à demander une autorisation alors qu'une simple déclaration en mairie et à l'inspection académique était auparavant nécessaire. Nous avons rencontré une association de parents inquiets et en colère. Comme ça, c'est pas. Ils se retrouvent exceptionnellement tous ensemble ce matin-là. Lucas, Nora, Bambou, Leïla et Evan sont en 5e et ils travaillent sur un projet commun. Ce matin, on a fait une affiche pour dire qu'on va organiser une projection de petits films qu'on a réalisés. C'est des petits films qu'on a fait dans le cadre Je filme le métier qui me plaît. Ils participent au même titre que des centaines d'élèves à ce concours de l'éducation nationale, mais ils ont ceci de particulier qu'ils sont instruits en famille. Leurs enseignants sont leurs parents et leur école est leur maison. C'est les parents qui m'ont proposé quand j'allais rentrer au CP. Et moi, je dis bah oui, ça me va. Et du coup, comme ça, j'ai gardé des copines de l'école. Et puis, j'en ai aussi plein de l'instruction en famille. Et après, tous les ans, ils me demandent si je veux y retourner, mais moi, je préfère continuer. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience à l'école. Et du coup, à la base, je devais juste faire une année d'école à la maison en attendant de trouver une autre école ou quoi. Puis après, ça m'a plu, du coup, j'ai décidé d'y rester. Pour faire l'école à la maison, il suffisait auparavant d'une simple déclaration en mairie et à l'inspection académique. Mais depuis la rentrée 2022 et l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi confortant les principes de la République, les familles doivent demander une autorisation pour instruire leurs enfants à la maison. L'autorisation est possible uniquement sous 4 motifs, dont le motif 1 qui est la situation de santé de l'enfant et ou situation de handicap. Le deuxième motif, c'est quand l'enfant pratique une activité intensive, qu'elle soit sportive ou artistique. Troisième motif, c'est la famille qui est en itinérance en France ou si la famille a un éloignement géographique trop important d'un établissement scolaire. Et le quatrième motif qui est la situation propre à l'enfant. C'est ce dernier motif que les associations considèrent comme flou et qui donne lieu, selon elles, à de nombreux refus de dossiers. Plus généralement, elles dénoncent une loi limitant leurs droits. Il faut quand même rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 avait pris soin de placer les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants. Et ça permettait de préserver la liberté d'instruction et la diversité éducative qui sont le socle d'une société démocratique. C'est extrêmement important. Les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme avaient bien pris soin de le rédiger de cette manière. Avant même l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, les familles instruisant leurs enfants chez elles étaient contrôlées chaque année par l'académie et tous les 2 ans par leur mairie. Ces contrôles sont maintenus et les parents doivent donc désormais faire leur demande d'autorisation entre le 1er mars et le 31 mai pour chaque rentrée suivante. Et l'association que vous avez vue dans ce reportage rassemble des parents de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain. De son côté, la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Haute-Savoie, contactée par nos soins, n'a pas donné suite à notre demande de précision sur ce sujet. Découvrir un métier dans une camionnette aménagée en plein centre-ville, c'est ce que propose la caravane des métiers. Ce dispositif imaginé par l'association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation fait étape en ce moment dans nos départements. Ce véritable salon de l'emploi itinérant s'est installé ce mercredi sur la place des éléphants à Chambéry et Sébastien Germain est allé à la rencontre des organisateurs et du public, nombreux dans les différents ateliers.
On a fait une mode test en fait l'an dernier sur 10 dates et on a vu que tout de suite c'était un concept qui fonctionnait bien. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a choisi de développer cette action et tous les ans on essaye d'être présent sur les centres des territoires. Le fait d'aller à la rencontre des publics, c'est l'essence même de cette caravane et on y tient beaucoup. On est un bus qui fait découvrir les métiers en réalité virtuelle, donc via des cases de réalité virtuelle. On a des vidéos en 360 qui permettent de pouvoir s'immerger dans les entreprises, les secteurs d'activité pour faire découvrir les métiers, que ce soit des métiers qui sont en tension au niveau du recrutement ou que ce soit des métiers qui sont méconnus. On a tous les secteurs qui sont présentés. C'est une formule qui marche notamment auprès des jeunes qui sont plutôt attirés par le côté numérique des casques, donc il y a ce côté attractif sur l'orientation. Et nous normalement on se déplace également dans les établissements pour faire tout ce qui est conseil d'orientation supplémentaire. Donc là on est sous un format un petit peu particulier pour cette caravane des métiers. J'avais l'impression d'être vraiment c'était une entreprise en l'occurrence qui proposait des pièces auto. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'être dedans et les gens qui expliquaient, on a l'impression d'être à côté d'eux. Et cette caravane des métiers s'installera ce jeudi à Évian. Vous la trouverez sur la place des anciens combattants qui est Baron de Blonay et elle poursuivra sa route jusqu'au 4 avril dans différentes villes de la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes prend soin de ses vins. Elle va en effet consacrer plus de 10 millions d'euros à sa filière viticole. Elle veut ainsi l'encourager à adapter ses productions aux enjeux environnementaux et sociétaux. Ce budget a été annoncé il y a quelques jours dans le secteur d'Apremont en Savoie. Précision de Lucas Ruche. Quel est le point commun entre les vins du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône ou encore de Savoie ? Ils se situent tous en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec plus de 900 exploitations, 47 AOP et 16 IGP, la filière viticole est la 4e production régionale. Réunis vendredi dernier dans la maison de la vigne et du vin d'Apremont, les nombreux acteurs ont signé le plan de la filière viticole 2023-2027. Près de 10 millions d'euros ont ainsi été débloqués par la région pour encourager la production et la consommation des vins régionaux. Les grandes dimensions sur lesquelles nous souhaitons accompagner avec ce plan, c'est d'abord l'adaptation de nos exploitations. Comment est-ce qu'on fait face aux évolutions environnementales, aux évolutions climatiques, aux évolutions sociétales. Le deuxième aspect, c'est celui de comment est-ce qu'on se prépare face aux risques, ce qu'on appelle aujourd'hui les aléas, et donc je considère que ce sont plutôt des événements climatiques auxquels nous nous trouvons confrontés. Un axe autour de la valorisation même des produits et de l'onotourisme, s'agissant en particulier du plan ici qui nous réunit. L'objectif est aussi de concurrencer les autres grands vignobles français, à l'image de ceux du Sud-Ouest ou encore de la Bourgogne, très réputés à l'international. On est positionné justement vraiment au carrefour de tous ces vignobles, le Rhône en étant la tramée, c'est-à-dire que le Beaujolais, le Rhône est proche des vignobles de Bourgogne. Vous avez le Forez qui passe vers la partie ouest, sur des terres plus fraîches qui s'y portent. Vous avez la Savoie avec les vins blancs qui ont un développement très important aujourd'hui, une notoriété par le tourisme. Et vous avez tous les vins de la vallée du Rhône Sud avec, bien entendu, les prestigieux crus septentrionaux, qu'ils soient dans la Drôme ou dans l'Ardèche, les Condrieux, Saint-Joseph, Cornas, Hermitage. Donc une richesse énorme, en effet, ce sont des armes. Et aujourd'hui, que ce soit à travers nos vins, la notoriété de nos vins, mais aussi notre destination et nos touristiques, on fait partie des leaders en France dans l'image de nos productions. Après ces vignobles, la région Auvergne-Rhône-Alpes entend soutenir financièrement les autres filières agricoles qui la composent à travers de futurs plans d'action. Attention, si vous vous trouvez dans le secteur du col du Fréjus, le tunnel va fermer cette nuit et dans la nuit de jeudi à vendredi pour cause de travaux. Il sera inaccessible à partir de 22h et jusqu'à 6h du matin. Entre Annecy et Genève, le centre hospitalier vétérinaire d'Allonzier-la-Caille accueille les animaux de compagnie en détresse. De jour comme de nuit, ces équipes soignent chiens, chats, lapins et autres compagnons en tout genre. Focus sur cet hôpital un peu spécial avec Manon Toiti. Il est presque 20h quand un couple se présente à l'accueil. Ils ont trouvé un chat au milieu de la route. Il n'est ni pucé, ni tatoué. C'est Ella qui le prend en charge. Attends, c'est un chat.
Entre deux appels de régulation, Ella assiste les médecins dans leurs auscultations, mais aussi leurs soins. Son travail est essentiel pour le bon déroulé des prises en charge. Des fois, il y a des situations où il faut agir vraiment vite et pour autant pas se précipiter, garder son sang-froid, aimer les animaux, de la bienveillance et puis voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment un des métiers passion. Juste à côté, un autre chat est aux soins intensifs pour lui retirer de l'air dans la cage thoracique. L'intervention dure une demi-heure. Romane, médecin, vérifie l'état du chat à l'aide d'une radio. Il y a quand même une bonne diminution du pneumothorax. Scanner, IRM, prise de sang, les médecins font face à toutes sortes d'urgences et sont équipés pour soigner au mieux les animaux. Ce chien a été endormi pour faire un don du sang. Comme pour les humains, ces interventions peuvent sauver des vies. C'est une satisfaction qui est énorme. Là, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui est arrivé dans le coma, une chienne de 13 ans, donc on s'est imaginé vraiment le pire. On a mis en place tous les traitements et au bout de 3 jours, elle est rentrée à la maison presque en sautant pour voir ses propriétaires. Les propriétaires étaient cette fois-ci en pleurs de joie alors qu'ils sont arrivés en pleurs de tristesse et je pense qu'on était tous hyper heureux de voir le résultat, hyper satisfaits de nous. Le reste de la nuit est ponctué par de nouvelles arrivées. Au total, 40 animaux sont hospitalisés. Le lendemain matin, c'est l'heure des consultations de spécialistes. Chirurgiens, ophtalmologues ou encore neurologues reçoivent les animaux et posent le diagnostic. Certains maîtres font parfois des centaines de kilomètres, comme cette femme venue de Suisse pour son Jack Russell, Roy. On va le faire un petit peu danser. Tu me montres ? Ouais. Après avoir longuement discuté avec la propriétaire, Maude examine le chien et teste ses réflexes. Pour faire ce métier, elle a fait 11 ans d'études. Arrivée en octobre, elle s'épanouit dans ce centre où elle peut pleinement exercer son métier. En neurologie en particulier, on a besoin d'avoir un matériel de pointe, c'est donc un plateau technique avancé. Il nous faut l'IRM, c'est l'idéal. Donc là, on a la chance d'avoir déjà un scanner de très bonne qualité. Et puis en plus, principalement une IRM qu'on dit de haut champ magnétique, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir les images les plus précises et détaillées en médecine vétérinaire à l'heure actuelle. Dès que j'ai besoin d'un avis, j'appelle mes collègues et sur le moment, on fait le point. Eux, de la même manière, ils m'appellent et on fait le point. Et donc ça permet d'avoir cette approche multidisciplinaire qui évite de dire là on a besoin de vous référer là pour aller voir ci, pour aller voir ça, et au final les gens se parlent jamais vraiment. Donc là on a tout sur place et on avance beaucoup plus vite dans le diagnostic. Les 90 salariés du centre hospitalier vétérinaire travaillent ensemble pour soigner les animaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Avant l'aparté de la rédac, nous vous proposons ce soir de revoir l'entretien de Sébastien Germain avec l'auteur Émilie Talon. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, 18h, pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée.